Dans cette émission, nous discutons de la devise diviser pour mieux régner, en mettant en évidence les clivages politiques, communautaires, idéologiques, sociaux, spirituels et religieux dans notre société. Nous soulignons également la division entre hommes et femmes, qui est alimentée par diverses influences douteuses. Nous avons invité une spécialiste de la spiritualité qui nous parle de cette scission subventionnée qui entraîne solitude, aliénation et dépression. Nous abordons des sujets tels que les rencontres en ligne, le féminisme, le masculinisme et l'identité de genre, tout en cherchant des solutions émancipatrices. L'émission se termine par une discussion sur le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus et sur l'importance de comprendre les polarités masculines et féminines. Dans ce long monologue, l'auteur exprime son opinion sur la confusion entre les genres et polarités de notre société contemporaine. Il évoque la déconstruction masculine, la montée du matriarcat et la diminution de l'importance du rôle paternel. Il souligne que cette évolution est due à des influences sombres et manipulateurs qui se cachent derrière une fausse lumière. L'auteur soutient aussi que, au fond de nous, en tant qu'êtres vivants, nous ne sommes pas définis par un genre, mais plutôt par une impulsion de l'être suprême qui s'expérimente à travers nous. L'éducation sexuelle est également mentionnée, avec l'idée que la sexualité devrait être réservée à un engagement sérieux. Enfin, l'auteur questionne les motivations derrière les programmes éducatifs actuels, en se demandant pourquoi l'amour et les sentiments sont mis de côté au profit de la sexualité. Le processus intime de l'intimité a perdu son aspect sacré et a été réduit à une simple pratique sexuelle. Les clivages et les rôles attribués aux hommes et aux femmes ne sont plus pertinents aujourd'hui, car nous ne sommes pas définis par nos créations ou nos personnalités. Au lieu de renoncer à notre ego et de nous dépouiller de nos masques, certaines personnes créent de nouveaux personnages pour se cacher derrière. La spiritualité nous enseigne de nous rappeler qui nous sommes vraiment, mais la nouvelle tendance de l'identité de genre peut être considérée comme une crise identitaire de l'amour. Cependant, cela peut aussi être perçu comme une force qui déconstruit les choses pour rétablir les vraies valeurs et rappeler où réside le sacré. Il y a une prise de conscience croissante sur l'équilibre entre les polarités féminines et masculines sur le plan énergétique, mais il est important de se demander si cela ne devrait pas d'abord être réalisé en nous-mêmes plutôt que dans le monde extérieur. Il est question dans cet extrait de la remise en question des codes sociaux liés à l'apparence et au comportement. L'auteur se questionne sur l'importance accordée à l'extérieur et suggère qu'être soi-même et trouver la paix intérieure sont plus bénéfiques. Il aborde également la question de l'hypersensibilité chez les hommes et affirme qu'un homme qui pleure, qui parle, qui s'investit dans son foyer ou qui est romantique peut être attirant pour les femmes, contrairement à certaines idées reçues. Il donne même son propre exemple de son mari qui possède ces qualités et qu'elle trouve exceptionnelles. Elle souligne l'importance de se sentir en phase avec l'autre personne plutôt que de rechercher une image idéale. Dans cette conversation, on parle des différentes possibilités et des affinités entre les hommes et les femmes. On souligne que parfois les femmes choisissent des hommes qui les rendent malheureuses car elles cherchent la sécurité, même si ces hommes ne les comprennent pas vraiment. Cependant, il est également mentionné qu'il y a des hommes qui choisissent des femmes moins riches pour conserver leur rôle de protecteur. Il est important de ne pas faire de généralisation car le choix des partenaires est souvent lié à des aspects intérieurs profonds. On aborde ensuite le concept d'énergie yin et yang, qui sont complémentaires et nécessaires pour créer un équilibre. Les femmes sont associées à l'énergie yin, qui est plus intuitive, tandis que les hommes sont associés à l'énergie yang, qui est plus solaire et claire. Les femmes ont souvent un sens plus développé de l'intuition et agissent en conséquence, mais il est important de communiquer clairement avec les hommes pour éviter les malentendus. Finalement, on souligne que l'harmonie entre les deux polarités est essentielle pour pouvoir exprimer pleinement la créativité et construire des relations épanouissantes. Dans ce texte, l'auteur aborde la question de la relation entre hommes et femmes et de la liberté individuelle. Il souligne l'importance de l'écoute et de la compréhension mutuelle dans un couple, afin de construire une relation solide et épanouissante. Il met en évidence le fait que les femmes ont souvent été poussées à prendre une place qui ne leur correspond pas, en se focalisant sur la réussite financière. Il remet en question cette conception de la liberté, en soutenant que la véritable liberté consiste à vivre selon nos aspirations profondes, sans être limité par des stéréotypes de genre. L'auteur souligne également le besoin des femmes d'exprimer leur féminité en tant que mères et de jouer un rôle éducatif et nourricier pour leurs enfants.
Il critique l'idée de déléguer ces responsabilités à des institutions extérieures, comme l'éducation nationale. R encourage les lecteurs à se questionner sur les modèles qu'ils suivent et à écouter leurs propres envies et aspirations, au lieu de se conformer à des normes imposées par la société. Dans cet extrait, les intervenantes soulignent l'importance d'être soi-même et d'honorer chaque individu, quel que soit son rôle. Elles dénoncent la diabolisation des hommes par les féministes, rappelant que les travaux réalisés par les hommes sont essentiels à la société. Elles critiquent également le fait de dévaloriser le rôle des mères, soulignant l'importance de reconnaître leur engagement pour élever leurs enfants. Elles affirment que notre société manque d'amour et de compassion, et que c'est ce dont nous avons besoin au quotidien. Elles abordent ensuite la complémentarité entre hommes et femmes, soulignant que bien que nous ne soyons pas égaux en termes d'attributs et d'attributions, ensemble nous formons un prisme plus large pour voir ce qui est caché et manifesté. Enfin, elles remettent en question les croyances selon lesquelles l'homme doit assurer financièrement et prendre en charge sa compagne, soulignant l'importance de se concentrer sur les valeurs et la complémentarité plutôt que sur des rôles distincts. Excusez notre avis, mais nous sommes encore enfermés dans des stéréotypes de genre. Cependant, il faut reconnaître que les femmes ont la capacité de recevoir et les hommes celle de transmettre. Il est vrai que la femme peut être associée à une énergie planétaire, recevant différentes énergies qui s'entremêlent. Le mythe du chasseur et du cueilleur est incorrect, car les rôles ne sont pas déterminés par le genre. Les hommes peuvent être de bons cuisiniers et les femmes peuvent partir à la chasse ou à la pêche. La complémentarité entre les énergies de l'homme et de la femme n'a rien à voir avec la prédominance d'un genre sur l'autre, mais plutôt avec notre capacité à recevoir des énergies spécifiques et à les nourrir en nous-mêmes. Chaque personne a sa propre manière de fonctionner et de réagir, mais les femmes ont souvent une aptitude naturelle à s'adapter et à se suradapter aux situations, tandis que les hommes ont tendance à rester solaires, fidèles à eux-mêmes. Les femmes ont le pouvoir de pacifier les choses et d'adoucir les situations. Leur sensibilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt une attention portée à des ressentis auxquels on ne prête pas toujours attention. Les hommes, quant à eux, ont tendance à accorder une attention colossale aux choses matérielles et à la description de leur environnement. Nous ne ressentons pas les choses de la même manière, et c'est précisément cette différence qui rend notre complémentarité si riche et fascinante. Lorsque nos polarités fusionnent, nous obtenons une vision d'ensemble magnifique. Dans son expérience de canalisation avec différentes formes de vie, notamment à travers l'intra-terre, Lulu constate que les relations hommes-femmes sont différentes mais pas meilleures ou pires. L'énergie est la même partout, c'est l'énergie originelle qui s'est divisée en polarités. Les êtres en parfaite paix ne connaissent pas la maladie car ils ne sont plus dans la dualité des polarités. En ce qui concerne les relations amoureuses, elles se manifestent à un niveau de reconnaissance et d'amour divin, au-delà des sentiments humains. Il s'agit d'une communication transparente et de cœur à cœur, sans les distorsions du mental ou du langage. Ces rencontres ne sont pas banalisées, car elles sont le fruit de multiples niveaux d'expérience où les êtres se sont fréquentés et découverts eux-mêmes. Il n'y a donc pas besoin de se chercher ou de se rencontrer matériellement, la reconnaissance se fait naturellement à travers la vibration de l'échange. Il est impossible que les rencontres se déroulent de cette manière, car nous ne vibrons pas sur la même fréquence. Nous recherchons souvent une complémentarité extérieure, mais en réalité, nous devrions nous tourner vers nous-mêmes et reconnaître notre propre flamme sacrée. Chercher un complément extérieur peut conduire à des expériences difficiles et douloureuses. Il est important de combler nos propres failles avant de s'ouvrir à une nouvelle relation. En désacralisant les relations, on se retrouve mal informé et cela mène à des adultes perdus qui cherchent simplement à ne plus se sentir seuls. Il est nécessaire de construire des bases solides dans nos relations, en s'engageant avec une personne qui nous fait vibrer et rayonner le meilleur de nous-mêmes. Il est important de ne pas se complaire dans la souffrance et la dépendance. Le célibat est souvent considéré comme tabou, tandis que les sites de rencontres se multiplient et que certaines personnes deviennent accros à cette consommation. Il est nécessaire de déconstruire les notions de dépendance et de construire une vision solide du célibat. Le texte parle de personnes qui ont du mal à passer du temps seules et qui cherchent des rencontres pour se sentir existantes. Il est souligné que tant que l'on n'a pas trouvé en soi son propre meilleur ami, il est difficile de rester en paix avec soi-même. On parle ensuite de la sexualité sacrée et des dérives qui peuvent en découler, et de la façon dont cela peut conduire à une déperdition énergétique.
Il est mentionné que l'acte sexuel est sacré et qu'il ne faut pas le banaliser à travers des rituels malsains. On souligne également que les moyens contraceptifs peuvent empêcher l'expression du divin créateur en nous, car on cherche seulement à satisfaire nos plaisirs égoïstes sans accueillir une âme. Le texte parle des contraceptifs comme une manière de barrer la route au divin, en soulignant que la sexualité devrait être abordée de manière plus sacrée et respectueuse. L'avortement est également abordé comme une fausse question, car le problème réside dans les comportements sexuels et la façon dont la sexualité est perçue dans la société. L'auteur souligne que la pornographie et le manque d'intimité ont conduit à des problèmes tels que les viols. Il mentionne également l'émergence des cercles de femmes et du féminin sacré, et bien qu'il reconnaisse l'existence de l'effet de mode, il encourage chacun à écouter son propre ressenti et à faire ses propres expériences dans ce domaine. Dans cette partie de la discussion, l'auteur mentionne la présence de personnes formidables comme Peter Deneuve, Romarin Michael Albanoff, Richard Mister Fuller, qui ont écrit des livres sublimes. Il souligne également l'importance du discernement face à la tendance actuelle des initiations au féminin sacré proposées à des tarifs élevés. Il met en garde contre les gourous qui émergent et rappelle l'importance de regarder en soi pour trouver ce qui est réellement nécessaire. L'auteur partage également son expérience personnelle de rechercher la reconstruction et la redéfinition du féminin. Il met en évidence les abus qui peuvent survenir dans ce genre de cercle et souligne la présence des sectes et des manipulateurs narcissiques dans différents domaines. Enfin, l'auteur aborde le sujet des relations à distance et l'avènement des rencontres sur Internet, en soulignant la crise d'amour que traverse la société et la tendance à consommer l'amour via des rencontres en ligne. Il évoque également l'inquiétude face à l'intelligence artificielle, mais rappelle que toutes les nouvelles technologies ont suscité des peurs similaires par le passé. Dans cette conversation, il est souligné que les outils technologiques ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. C'est leur utilisation qui importe. Il est comparé à un pinceau qui peut être utilisé pour créer de belles œuvres d'art ou pour causer des dommages. L'accent est mis sur le fait que l'esprit qui utilise l'outil est responsable de son utilisation. Il est également mentionné que les nouvelles technologies peuvent conduire à la création d'amis virtuels, ce qui peut empêcher les jeunes d'établir de véritables relations sociales. Cela est contesté en affirmant que les jeunes ont encore besoin d'interactions humaines réelles et que les relations virtuelles ne peuvent pas les combler complètement. Il est également souligné que les adultes ont tendance à critiquer les jeunes pour leur utilisation de certaines applications comme TikTok, mais que ces mêmes applications peuvent être bénéfiques pour les jeunes, notamment pour l'apprentissage et la découverte de nouvelles choses. Enfin, il est mentionné que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut être triste et ne remplace pas les expériences réelles et humaines. Il est noté que les cultures asiatiques ont déjà adopté une attitude plus distante et froide dans les relations humaines, ce qui peut être considéré comme une conséquence de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cependant, l'idée que l'humain saura revenir vers des relations réelles et authentiques reste optimiste. Dans ce discours, l'intervenant exprime sa préoccupation face à la dévotion totale des gens envers leur travail et leur entreprise, au point d'en être dépourvus de leur propre individualité et déconnectés de la nature. Il souligne que cette situation peut changer si un mouvement, tel que celui des hippies dans les années 60, se développe, incitant les gens à se recentrer sur l'essentiel et à créer des liens humains. L'intervenant défend l'idée que ce mouvement a été étouffé et diabolisé, en étant réduit à des clichés de fumeurs de marijuana, mais il rappelle que ces hippies avaient compris que la guerre et le profit n'étaient pas la vraie vie. La discussion se tourne ensuite vers le débat sur le New Age, où l'intervenant argue qu'il est stérile de s'y attarder, et affirme sa proximité avec cette mouvance centrée sur l'amour et le rejet du système. En conclusion, l'intervenant évoque son expérience personnelle d'avoir vécu près d'une ancienne colonie hippie et exprime sa tristesse face à la façon dont ce mouvement a été dénigré. Dans cette entrevue, elle parle de sa vision de la spiritualité. Elle explique que nous devrions utiliser tous les événements et expériences de la vie pour grandir et évoluer. Elle mentionne également deux mouvements spirituels distincts qui existent aujourd'hui, ceux qui croient en l'évolution et en l'apprentissage à travers les épreuves, et ceux qui pensent que la vie terrestre est une prison sans but. Lumineuse souligne que les deux visions ont leur propre pertinence selon la perspective de chacun. Elle exprime également sa volonté que les humains prennent conscience de l'importance de leurs actions et de l'effet qu'elles ont sur leur environnement. Dans cette discussion,
l'oratrice explore l'idée d'une prison terrestre et du concept de création de sa propre prison. Elle affirme que chaque individu crée sa propre réalité et que notre propre ignorance et refus d'amour contribuent à notre enfermement. Elle souligne que l'amour est la clé pour se libérer de cette prison et retrouver notre liberté. Elle remet également en question les étiquettes attribuées aux genres masculin et féminin, soutenant que les femmes ont une sensibilité particulière et une connexion avec le monde invisible qui est souvent ignoré ou limité. Elle termine en exprimant sa gratitude et en encourageant les auditeurs à aller où ils veulent dans la vie, tout en rappelant que le monde est un buffet abondant d'expériences. Vous pouvez également nous rejoindre sur www.com pour écouter nos podcasts si vous êtes thérapeute holistique ou quantique. À très bientôt. Au revoir.